sur la destruction. Oui, c'est ça, alors c'est formidable. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout les répercussions que sa découverte, enfin, ça ne se répète pas beaucoup, mais elle est quand même, ou elle serait à l'origine de cette théorie qui a bouleversé la psychanalyse, et celle de la pulsion de mort. Et dont les continuités ont été jusqu'à d'autres, bien après Freud. Donc, est-ce qu'il ne serait pas quand même, est-ce que ton livre ne serait pas une occasion de rendre hommage à cette femme? C'est un éclair, un éclair. Elle n'est certainement pas la seule source d'inspiration du travail de Freud sur la pulsion de mort. C'est une façon de reprendre ses thèses sur le meurtre, mais effectivement, son article sur la destruction comme cause du devenir, son livre, a extrêmement impressionné Freud, évidemment. Cela étant, la pulsion de mort, c'est pas que la destruction. Même très, très important de le souligner. Et que là-dessus, évidemment, on peut citer Lacan, pas de problème. Que le clivage n'est pas entre pulsion de vie et pulsion de mort, mais entre, d'une part, ces deux pulsions qui travaillent normalement avec et contre, l'opérateur avec et contre, on pourrait résumer par un poisson, et en toute lettre chez Freud, et à l'autre côté, clivage, pulsion de vie, pulsion de mort. Ça mène à des prolongements assez costauds. Par exemple, sur la vie entre la vie et le vivant. Questions différentes. Se sentir vivant, c'est pas pareil que d'être accablé par la vie qui insiste dans son grouillement parfois obscène, comme dans la mélancolie délirante. C'est une chose. Mon livre incite à revenir à Sabrina Spielrein et à le lire. On pourrait avoir une lecture assez superficielle que tu n'as pas, sur la destruction comme cause du devenir, à savoir qu'il faut détruire pour grandir, perdre pour grandir, etc. Bon, donc il y a un intérêt de le dire comme ça. Et peut-être qu'il y a un enseignement à tirer sur le devenir. Devenir, c'est un destin, mais ça peut être aussi, on va dire un peu bêtement, un projet. Pareil, ça c'est pas pareil. Et que si l'on n'arrive pas à détruire certains liens, je ne veux pas dire les tuer, les détresser en quelque sorte, eh bien, le devenir n'est pas envisageable comme un projet. Voilà. Là, je pense qu'il y a autre chose avec Spielrein, c'est qu'elle a... Je pense qu'elle initie un certain nombre de travaux sur la détresse infantile. Le symbolisme aussi, sur la question du symbolisme. Oui, sur la différence entre détruire l'objet et être détruit en représailles par l'objet. Hein. Ce moment dépressif que Mélanie Klein a... Pris dans la position dépressive. Oui, à isoler, bien avant qu'elle ne théorise la phase schizoparanoïde. Il y a eu une théorisation qui est venue après. Alors, les femmes ont joué un rôle important dans l'histoire de la psychanalyse, on le sait tous. On oublie généralement à tort, je crois, Margaret Hilferding, qui a été la première femme psychanalyste du cercle viennois. Oui. Après, elle est devenue adlérienne. Bon, peut-être pas pris le bon cheval. Enfin, à partir d'un texte très novateur
qui critique vigoureusement la notion d'instinct maternel. Et au moment, on est en 1909-1910, et au moment où Freud exprime son intérêt à être enseigné par une femme, être enseigné évidemment, il y a une clique de machos qui disent non, la psychanalyse c'est pas pour les femmes. Et Freud là-dessus est tout à fait net dans sa réponse. Il trouve que c'est une attitude d'abruti. C'est vrai qu'il fait preuve d'un certain goût de parité. Comment il a encouragé pas mal de femmes à occuper des postes intéressants. Oui. Comment, par exemple, dans La Négation, mais ça, il faudrait un long développement, il paraît être, sur la négation, il paraît être instruit par Mélanie Klein bien plus que par sa fille, même s'il défend sa fille institutionnellement contre Mélanie Klein. Enfin, c'est des histoires intéressantes. Mais bien sûr, alors l'exemple, c'est pas d'exemple, sa rencontre avec Lou Andréas Salomé est tout à fait déterminante. Il n'y a pas une critique plus ajustée du mythe fondateur de Totem et Tabou, qui réduit la psychanalyse à une religion du père. Ça aussi, c'est un problème. Il n'y a pas de critique plus amusée que le texte de Lou Andréas Salomé sur de quelques conséquences que les filles n'aient pas tué le père. L'accueil que Freud représente toujours comme un grand, qu'on présente trop souvent comme un grand bourgeois un peu misogyne, l'accueil que Freud a réservé aux femmes